Il est temps que nous ayons une discussion. Je suis vraiment déçu de la manière dont tu t'occupes de mes affaires personnelles. Je suis désolé d'entendre ça, monsieur. En quoi puis-je vous avoir déçu? Pour commencer, ma voiture est constamment sale comme si elle n'a jamais vu un chiffon. Je suis désolé, monsieur. J'ai essayé de laver régulièrement, mais... Il n'y a pas de mais. C'est votre responsabilité de vous assurer qu'elle est impeccable à tout moment. Je comprends, monsieur. Je vais redoubler d'efforts pour m'assurer qu'elle est parfaitement propre à l'avenir. Ce n'est pas seulement la voiture. Le jardin aussi est un désastre. Les bordures ne sont pas taillées. Les fleurs sont fanées et les mauvaises herbes ont pris le contrôle. Je vais m'occuper du jardin immédiatement. J'espère bien. C'est inacceptable d'avoir une propriété en si mauvais état. Cela montre un manque de respect pour mon bien-être. Je vais faire en sorte que tout soit en ordre dès que possible. Vous avez intérêt à le faire. Patron, est-ce que je peux avoir un peu d'argent? Je dois conduire ma femme à l'hôpital. Je suis désolé. Mais mes moyens sont limités. Quand on se marie, on doit être prêt à faire face à ces situations-là. Ma femme et moi, nous nous aimons. C'est pour ça que nous sommes ensemble. L'amour ne suffit pas toujours, David. Tu dois aussi être pragmatique. Je sais, mais en ce moment j'ai vraiment besoin d'aide. Tu sais, David. À te voir ainsi, on dirait que tu n'es plus un homme. Pourquoi vous dites ça, monsieur? Je fais de mon mieux pour ma femme. Parfois, un homme doit être capable de subvenir aux besoins de sa femme, quoi qu'il arrive. Désolé si je vous déçois, mais la santé de ma femme passe avant tout pour moi. C'est honorable. Mais dans ce monde, il faut être capable de plus que l'amour. Je comprends, monsieur, mais je ne sais pas quoi faire maintenant. Les gens qui ont les moyens de s'occuper d'une femme n'en trouvent pas, et des gens comme vous qui n'ont pas les moyens ont de si belles femmes. Si tu n'as pas les moyens, pourquoi tu ne la laisses pas à quelqu'un d'autre comme moi par exemple? Réfléchis bien à tout ça. Peut-être qu'il est temps de prendre des décisions difficiles. Serge, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner un poisson, demi-kilo de riz, un peu d'oignon et de la tomate à crédit? Madame David, je ne peux pas me permettre de prendre plus de risques. Votre dette est déjà élevée. Je t'en prie. Fais une exception cette fois-ci. Je te promets que nous payerons le plus rapidement possible. Je suis désolé. Mais je ne peux pas changer ma décision. C'est une question de principe et de gestion financière pour moi. Je ne sais pas quoi faire alors. Je ne sais pas vers qui me tourner. Nous avons besoin de manger. Je ne peux rien faire pour vous. Ça suffit. J'ai supporté cette situation bien trop longtemps. Vivre dans cette misère constante avec David, cela devient insupportable. On ne peut pas continuer comme ça. Les mois passent, mais rien ne change. Je commence à perdre espoir que les choses s'améliorent un jour. Je ne peux plus rester les bras croisés à attendre. Un miracle ne viendra pas. Je vais devoir prendre une décision. C'est difficile, mais je ne peux plus ignorer cette voix en moi qui crie pour un changement. David et moi, nous méritons mieux que cela. Je ne sais pas encore quelle sera cette décision. Mais je sais qu'il est temps de faire face à la réalité. Et à prendre les choses en main. Peut-être que cela signifie partir chercher une nouvelle voie seule. Ou peut-être que cela signifie trouver le courage de confronter David. De lui dire que nous ne pouvons plus vivre ainsi. Quoi qu'il en soit, je ne peux plus continuer à faire semblant que tout va bien. Il est temps de choisir ma propre voie pour mon bien-être. Et peut-être même pour le sien. Maman, j'ai vraiment besoin d'argent. Aide-moi s'il te plaît. David, je ne peux pas continuer à te donner de l'argent comme ça. Tu dois commencer à prendre tes responsabilités financières au sérieux. Je sais, mais cette fois-ci c'est vraiment urgent. Je suis dans une situation difficile. Tu devrais apprendre à gérer tes finances. Ce que je reçois actuellement est insuffisant. Je promets de te rembourser dès que possible. Je pense que ta femme est à l'origine de tous ces problèmes. Maman, tu te trompes, ma femme n'a rien à avoir avec mes difficultés financières. Il faut être réaliste. Depuis qu'elle est rentrée dans ta vie, tout a changé. Tu te trompes complètement à son sujet. Marina est mon soutien. Elle est là pour moi dans les bons comme dans les mauvais moments. Je suis ta mère. Je veux ton bien. Je ne veux pas te voir continuer à souffrir comme ça.
Je comprends ton inquiétude, mais Marina n'est pas la cause de mes problèmes. Je suis responsable de mes propres décisions, bonnes ou mauvaises. Tu es encore jeune, tu as le temps de rectifier le tir, peut-être que tu devrais y réfléchir sérieusement. Je vais y réfléchir, mais pour l'instant j'ai juste besoin de ton soutien maman. Je ne veux pas être méchante, mais depuis que Marina est là, tu as perdu ton travail, il y a eu tant de problèmes. Ce n'est pas sa faute si j'ai perdu mon emploi, c'était une décision de l'entreprise. Je sais, mais parfois certaines personnes apportent la malchance avec elles. Ce n'est pas juste de juger ma femme ainsi. Elle m'a soutenu pendant cette période difficile. Elle n'est pas responsable de ce qui m'arrive. Je veux juste ton bonheur. Je comprends que tu veuilles mon bien, mais je ne vais pas prendre de décision précipitée. Je vais parler avec ma femme et nous trouverons une solution ensemble. C'est tout ce que je veux, réfléchis bien à tout ça. Bonjour Marina, je suis venu parler sérieusement avec toi. Désolé, je m'apprêtais à sortir. Je crois que tu apportes la poisse dans la vie de mon fils. Je ne comprends pas, ne fais pas l'innocente. Depuis que David est avec toi, tout va de travers, rien n'avance, ses amis s'éloignent de lui, il semble toujours contrarié. Écoute-moi bien, David est mon fils unique, j'ai toujours voulu ce qu'il y a de mieux pour lui. Et je ne suis pas sûr que tu sois la bonne personne pour lui. Je comprends que vous soyez inquiète. Mais David et moi nous nous aimons vraiment. Nous nous soutenons mutuellement dans tout ce que nous faisons. L'amour ne suffit pas toujours. Tu peux être une distraction pour lui. Il avait un avenir brillant, avant de te rencontrer. David a fait ses propres choix. Il est heureux avec moi. Je l'encourage à réussir. Tes encouragements l'ont mené à des échecs jusqu'à présent. Tu dois lui laisser de l'espace pour respirer, pour qu'il puisse se réaliser pleinement. Avec tout le respect que je vous dois. Je pense que vous vous trompez. David est un adulte capable de prendre ses propres décisions. Tu ne le connais pas assez, comme je le connais depuis sa naissance, et je sais ce qui est mieux pour lui. Je suis désolé mais je vais rester à ses côtés quoi qu'il arrive. Je suis épuisé, tant de souffrance. Tant de luttes incessantes. Parfois, j'ai l'impression que chaque pas en avant est suivi de 2 pas en arrière, c'est comme si le destin s'acharne contre moi, je ne sais plus quoi faire pour que les choses s'améliorent. J'ai essayé de faire de mon mieux, j'ai travaillé dur, j'ai pris des risques, mais à chaque fois, quelque chose semble mal tourner. Je ne sais pas pourquoi maman blâme ma femme, pourtant elle m'a toujours soutenu. Elle pense que ma femme est la source de tous mes problèmes. Elle ne voit pas combien de fois nous nous battons ensemble, ma femme et moi. C'est tellement frustrant de ne pas être compris, d'être jugé sans que personne ne comprenne vraiment. Je me demande parfois si je devrais écouter ma mère, prendre ses conseils au sérieux. Peut-être que se séparer résoudrait tout, peut-être pas, mais une chose est sûre. Je suis fatigué de cette souffrance constante, fatigué de me battre contre des vents contraires, fatigué de devoir justifier chaque décision que je prends. Pourtant au fond de moi, je sais que je ne peux pas abandonner si facilement. Ma femme et moi nous avons construit quelque chose ensemble, quelque chose de solide malgré les difficultés. Nous méritons une chance de surmonter cela, une chance de prouver que nous pouvons faire face à l'adversité main dans la main. Peut-être que cela passera, et que les choses s'amélioreront avec le temps. Peut-être que je trouverai la force de continuer à me battre, à croire en un avenir meilleur. Mais pour l'instant, je suis fatigué de cette situation, il faut que ça change. David est venu me voir ce matin quand tu n'étais pas là. Qu'est-ce qu'il voulait encore cette fois-ci? Il voulait que je lui donne de l'argent. Il a épousé une femme qui apporte la misère dans sa vie. Et il refuse de se séparer d'elle, qu'il se débrouille avec ses problèmes. Je ne le comprends vraiment pas, il ne veut pas se séparer de cette femme, elle a dû l'envoûter. Tu penses sérieusement qu'elle a vraiment t'envoûté? Je ne sais pas, mais elle a certainement une emprise sur lui.
Il doit ouvrir les yeux sur la réalité. Peut-être un jour il découvrira la vérité. Espérons-le. Depuis ce matin que tu es sorti. C'est à 7 heures que tu rentres. J'étais allé voir mon patron pour lui demander de l'argent, mais il a refusé. Pourquoi? C'est vraiment méchant de sa part. Oui, il est vraiment dur, il me parle avec beaucoup de mépris ces derniers temps. C'est insupportable. Tu travailles dur pour lui. Tu mérites au moins un peu de respect. Je suis passé aussi voir ma mère, elle ne m'a rien donné non plus. Je comprends maintenant pourquoi ta mère est venue ce matin. C'est parce que tu étais allé lui demander de l'argent. Ah bon, elle est venue ici. Elle était très désagréable. Je ne peux pas croire ça. Elle prétend que je suis à l'origine de tes problèmes. Et que j'apporte la malchance dans ta vie. Je suis tellement désolé chérie, je ne pensais pas qu'elle irait aussi loin. C'est épuisant. Non seulement je supporte toutes les difficultés. En plus je dois maintenant gérer les accusations de ta mère. Je suis vraiment désolé que tu aies à endurer ça, tu mérites tellement mieux. Je sais que tu t'excuses pour elle. Mais ça ne change pas la réalité de ce que je ressens. Je me sens dépassé par cette situation. Je vais faire tout ce que je peux pour que ça s'améliore, je vais parler sérieusement avec elle, ce genre de choses ne devrait plus se répéter. C'est difficile pour moi de savoir que ta propre mère me traite ainsi. Demain je vais appeler mon ami Charles pour qu'il me prête de l'argent. J'espère qu'il te donnera quelque chose vu sa situation. Charles, je suis vraiment dans une situation difficile en ce moment, ma femme et moi on n'a même pas d'argent pour manger. Je suis désolé d'entendre ça. L'argent que j'ai, c'est pour un projet que j'ai prévu depuis longtemps avec ma femme. S'il te plaît Charles, est-ce que tu pourrais juste me donner un peu d'argent pour acheter la nourriture? Je ne demande pas grand-chose. Je comprends que ce soit difficile pour toi. Mais je ne peux pas faire ça, David. Tu devrais vraiment chercher du travail. Je travaille déjà pour quelqu'un, mais il ne me paye pas correctement, et je cherche activement un autre emploi, mais ce n'est pas facile en ce moment. Je comprends que ce soit frustrant. Mais tu ne dois pas perdre espoir. Continue de chercher. Quelque chose finira par se présenter. J'ai vraiment besoin d'aide maintenant. Charles, on est amis depuis longtemps, tu peux bien me donner un coup de main. Je suis désolé. Mais je ne peux pas partager mon argent comme ça. J'espérais juste que tu pourrais m'aider un peu. David, j'espère que ça s'améliorera bientôt pour toi. Est-ce qu'il y a autre chose sur quoi je peux t'aider? On se connaît depuis très longtemps, je ne peux pas croire que tu ne puisses pas m'aider dans cette situation difficile. David, tu sais que je travaille dur pour gagner chaque centime. Je ne peux pas simplement le donner comme ça même si c'est pour un ami proche. Ma femme et moi on n'a rien à mettre sous la dent. Si c'était pour autre chose je pouvais t'aider. Mais franchement je ne pourrais pas te donner d'argent. Je pensais que notre amitié comptait pour quelque chose, je me sens vraiment abandonné en ce moment. Ne pense pas ainsi David. Comprends que moi aussi mes finances sont serrées en ce moment. Et là je dois aller à la banque maintenant pour effectuer un dépôt. On se parlera bientôt. Merci beaucoup, je vais devoir me débrouiller par moi-même comme d'habitude. Je suis sincèrement désolé. Bon courage vraiment. David, je ne peux plus supporter cette galère. Je suis tellement désolé que tu aies à endurer ça. Je suis là pour toi et je ferai tout pour que tu sois heureuse. Tu dis ça depuis des années. Mais rien ne change. Je ne sais pas combien de temps je pourrai tenir encore. Je veux vraiment que ça change. Peut-être que je devrais partir. Je ne supporte plus cette situation. Non, s'il te plaît, ne dis pas ça. Je t'aime tellement. Je veux pas te perdre à cause de ça. C'est de plus en plus difficile pour moi de rester. Je te promets, les choses vont changer. Tu m'as fait cette promesse tellement de fois. Crois-moi, je vais devenir un homme riche, et on parlera de moi partout dans le pays. J'espère vraiment que tu le feras. Parce que je ne sais pas si je peux continuer comme ça. Devine qui je viens de croiser. C'est qui? David. Ça fait longtemps. J'espère qu'il va bien. Malheureusement non. Il traverse des moments difficiles. Il m'a même demandé de l'argent pour acheter de la nourriture. Pourquoi est-ce qu'il ne cherche pas un travail?
Il dit qu'il travaille déjà mais le patron ne le rémunère pas correctement. Il pourrait au moins essayer de trouver un autre emploi. David a toujours donné l'impression d'être un paresseux. Sa femme ne travaille pas pour contribuer. C'est une situation compliquée. J'espère que tu ne lui as pas donné de l'argent. Je ne lui ai rien donné. Tu as bien fait, il doit se débrouiller. Je me suis senti mal pour lui. Tu ne peux pas résoudre ses problèmes financiers à sa place. Oui, tu as raison, il doit prendre ses responsabilités. Papa, je suis vraiment blessé que tu ne m'aies pas invité à la réunion de famille. Pourquoi est-ce que je n'ai pas été informé? David. Tous les enfants présents à cette réunion ont une situation stable et ont réussi dans leur vie. Je ne pouvais pas te faire venir car ce serait une honte pour moi. Alors tu as honte de moi, papa? Ce n'est pas ça. Mais tu sais que nous avons une réputation à maintenir dans notre communauté. Je vais te prouver que tu as tort. Un jour je serai immensément riche, je te le promets. Ce n'est pas une question d'argent. Je veux juste que tu trouves ta voie et que tu réussisses dans la vie d'une manière qui nous rende fiers en tant que famille. Papa, tu penses que je fais semblant de ne pas avoir une situation stable. Apparemment tu ne me fais pas confiance, et tu penses que je ne vais pas y arriver. Je veux juste que tu comprennes. Je comprends très bien, tu penses que je suis un échec. Non, David, ce n'est pas ce que je pense. Je veux juste que tu sois heureux et épanoui. Je vais te prouver que je peux réussir, peu importe ce que tu penses maintenant. Un jour tu seras fier de moi. Cela fait plusieurs fois que je viens ici. Je frappe à votre porte et personne ne répond. Pourtant je sais que vous êtes à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Béranger. Je ne sais pas si vous êtes passé. Les journées sont si confondues pour moi. Assez de balivernes, madame. Vous savez très bien que vous êtes en retard de 7 mois de loyer. J'ai été patient. Mais aujourd'hui je veux tout mon argent ou bien vous devez quitter cette maison. S'il vous plaît, monsieur Béranger. Soyez compréhensif. David et moi traversons des moments difficiles. Il a perdu son emploi l'année dernière. Et nous n'avons pas réussi à joindre les deux bouts. Nous n'avons nulle part où aller si vous nous mettez à la rue. Cela ne me concerne pas. Les affaires sont les affaires. Si vous ne pouvez pas payer, je n'ai d'autre choix que de trouver quelqu'un pour vous remplacer. Vous comprenez? Je dois faire respecter mes droits en tant que propriétaire. S'il vous plaît. Donnez-moi juste un peu plus de temps. David a trouvé un nouveau travail. Et nous avons bon espoir de pouvoir rattraper les paiements en retard. Nous pouvons vous donner une partie de l'argent à la fin du mois. Non. J'ai déjà été trop patient. Je vais commencer les procédures d'expulsion si je n'ai pas tout l'argent aujourd'hui. Je vous en supplie, ayez pitié de nous. Nous n'avons nulle part où aller. Nous ne méritons pas cela. Je vais vous donner jusqu'à demain matin pour trouver une solution. Si vous pouvez me donner une bonne partie de l'argent, peut-être que je pourrais retarder les procédures d'expulsion. Mais sachez que je ne peux pas faire de miracle. C'est ma dernière offre. Tu sais qui j'ai vu devant la porte? Je ne peux pas savoir c'est qui. Le propriétaire. Il nous a donné jusqu'à demain pour quitter la maison. Mais où irons-nous? Je suis désolé, je ne sais plus quoi faire. Nous devons trouver une solution. Je pense que tu devrais rentrer chez tes parents. Et toi, où iras-tu? Ne t'inquiète pas pour moi, je vais partir quelque part pendant 2 mois. Où vas-tu? J'irai là où je dois partir pour devenir un homme riche. C'est où? Fais-moi confiance. Promets-moi de faire attention à toi. Je vais faire de mon mieux pour revenir avec une fortune. Fais-moi confiance. Prends soin de toi là-bas. On se retrouve dans 2 mois avec une nouvelle vie devant nous. Bienvenue au journal télévisé. Aujourd'hui nous vous parlons de Monsieur Marcus David, une figure devenue centrale dans les conversations à travers le pays. Sa soudaine richesse a fait de lui l'homme le plus puissant du pays. Il est sollicité par les autorités. Ne laissez personne vous dire que devenir riche est difficile. C'est une question de choix. Si vous ne voulez pas être pauvre, alors ne le soyez pas.
C'est aussi simple que ça. On peut devenir riche du jour au lendemain si on le décide. Regardez-moi, j'ai pris cette décision et aujourd'hui je vis dans l'opulence. C'est une question de mentalité. Les faibles d'esprit se contentent du peu. Mais moi je vise toujours plus haut. Je ne fais plus partie de la classe prolétaire. Ceux qui restent pauvres, ce sont les paresseux. Ceux qui préfèrent se complaire dans leur misère plutôt que de saisir les opportunités qui s'offrent à eux. Monsieur Marcus David, on vous présente souvent comme l'homme le plus riche du pays. Comment expliquez-vous votre succès financier? J'ai eu la chance de réussir dans mes entreprises et mes investissements. Il paraît que vous avez utilisé des pratiques mystiques pour atteindre cette richesse. Est-ce vrai? Non, pas du tout. Ma réussite repose uniquement sur le travail acharné, la persévérance, et des décisions bien réfléchies. Les rumeurs de pratiques mystiques sont totalement infondées. Donc vous affirmez que votre réussite est uniquement due à votre effort personnel et professionnel. Absolument. Cependant, il y a des rumeurs selon lesquelles vous aurez utilisé des pratiques mystiques pour accéder à cette richesse. Je comprends que de telles rumeurs puissent circuler, surtout dans les milieux où les réussites financières sont parfois mystérieuses et inexplicables. Mais je peux vous assurer, et à tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, que ces allégations sont complètement fausses. Ma philosophie a toujours été basée sur des principes d'intégrité et de travail acharné. Alors vous niez catégoriquement toute implication dans des pratiques occultes ou mystiques. Cela va à l'encontre de mes valeurs personnelles et professionnelles. Je pense que la clé du succès réside dans la discipline, la vision à long terme, et le respect des normes éthiques strictes. Merci pour ces éclaircissements. Une dernière question. Quel conseil donneriez-vous à ceux qui aspirent à atteindre le même niveau de succès que le vôtre? Je dirais que la clé est de rester concentré sur vos objectifs, d'être prêt à travailler dur, de rester fidèle à vos valeurs et de saisir les opportunités qui se présentent. Merci beaucoup pour le temps accordé. Je vous en prie. Chérie, je ne peux pas croire à quel point notre vie a changé. Tout est si différent maintenant. On a tellement traversé des épreuves ensemble, mais regarde où nous sommes. Je suis fier de toi pour tout ce que tu as accompli. Je suis reconnaissant d'avoir une femme aussi merveilleuse à mes côtés. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi. Une chaîne de télé m'a invité demain. C'est génial. Tu es vraiment beaucoup sollicité ces temps-ci. Je ne m'attendais pas à recevoir autant d'invitations. C'est encourageant, mais aussi un peu stressant. Tu devais être fier de toi, mon amour. Il paraît que ton ami David est devenu riche, toutes les chaînes de télé parlent de lui. Je suis au courant. Ce matin les gens parlaient de lui au travail. Quand j'ai dit à un de mes collègues que David est mon ami, il dit que c'est faux. Peut-être qu'il pourrait nous aider. Tu penses qu'il pourrait vraiment nous aider? Je me sens un peu gêné de lui demander de l'aide. Dis-lui que tu veux investir dans l'immobilier. Je vais lui envoyer un message. J'espère qu'il a toujours le même numéro. Chérie, je suis vraiment inquiète à propos de mes menstruations. Ça fait presque 2 mois maintenant. Ça ne s'arrête pas. Je pense qu'il serait sage d'aller à l'hôpital pour vérifier ce qui se passe. Tu sais que je déteste les hôpitaux. Je suis sûr que ce n'est rien de grave. Peut-être que c'est juste un dérèglement hormonal passager. Mais 2 mois c'est vraiment long. Ça ne me semble pas normal. Mais pense à tout le temps et l'énergie que ça va prendre à l'hôpital. Faire des tests et d'autres choses, ça sera probablement des pertes de temps. Tu penses vraiment que je devais juste attendre et voir si ça va redevenir normal? Je veux juste éviter de te voir stressé pour rien. Tu sais que je préfère régler les choses de manière pragmatique. Peut-être qu'on peut appeler un médecin à la maison pour une consultation. Mais est-ce que ce serait aussi efficace qu'une visite à l'hôpital? Je veux être sûr que ce n'est rien de grave. Écoute, si tu es vraiment préoccupé, nous pouvons prendre un rendez-vous avec un spécialiste de confiance. Mais promets-moi de ne pas trop t'inquiéter en attendant. D'accord, je vais appeler un médecin demain pour prendre rendez-vous. Laisse-moi appeler le médecin. D'accord.
Monsieur David, merci d'avoir accepté cette interview. Pour commencer, pourriez-vous parler un peu de votre parcours vers le succès financier? Mon parcours a été marqué par beaucoup de travail acharné et de détermination. Quelle a été votre motivation principale? J'avais une vision claire de ce que je voulais accomplir. Je voulais créer quelque chose de significatif, quelque chose qui apporterait une valeur ajoutée aux gens, qui pourrait éventuellement générer des profits. Comment avez-vous surmonté les défis initiaux? Les défis ne manquaient pas bien sûr. Le plus grand défi était probablement financier. J'ai dû investir beaucoup de temps et d'argent pour développer mes idées et mes projets. Cela signifiait également prendre des risques calculés, ce que j'ai fait avec prudence. Qu'est-ce qui, selon vous, a été le facteur clé de votre réussite? Il y a eu plusieurs facteurs. D'abord, je dirais une énorme dose de persévérance. Chaque fois que j'ai rencontré un obstacle, j'ai trouvé un moyen de contourner, ou de le surmonter. Ensuite, la capacité à identifier les opportunités et à agir rapidement dessus a été cruciale. Qu'en est-il de l'aspect financier? Avez-vous des stratégies spécifiques que vous pourriez recommander? Il est important d'avoir une bonne compréhension des finances, et de savoir comment gérer ses revenus et ses investissements. Je recommande également de diversifier ses investissements pour réduire les risques. Et comment gérez-vous personnellement votre richesse? La prudence est la clé pour maintenir et faire croître sa richesse sur le long terme. Merci beaucoup pour ces précieux conseils, et pour avoir partagé votre parcours avec nous, Monsieur Marcus David. J'espère que cela pourra inspirer d'autres personnes à devenir riches. David est devenu incroyablement riche, toutes les chaînes de télé en parlent. C'est fantastique. Je suis tellement fier. Moi aussi. Nous devons aller le voir. Ce serait une bonne occasion de le féliciter en personne et de passer du temps avec lui. J'aimerais entendre comment il a réussi à atteindre un tel succès. C'est une excellente idée. Nous devons apprendre beaucoup de lui. Je suis impatiente de le féliciter et de voir sa réaction en nous voyant. C'est un moment spécial pour notre famille. Notre fils a réussi si brillamment. Je vais l'appeler maintenant. D'accord. Mon amour, j'ai pu joindre notre fils David. Il m'a indiqué sa nouvelle résidence. Il m'a aussi dit qu'il était en réunion d'affaires et que sa femme est à la maison. J'ai une forte migraine. Il faut prendre quelque chose pour la migraine et repose-toi un peu. Je viens à peine de prendre des médicaments. Mais ça ne semble pas s'améliorer. Ne t'inquiète pas, je vais y aller seul. Je prendrai ses nouvelles et je te tiendrai au courant de tout ce qui se passe. Merci d'être compréhensive. Dis-lui que je suis désolé de ne pas pouvoir être là aujourd'hui. J'espère que ça va aller mieux. Je lui dirai, ne t'en fais pas, tu me manques déjà. Tu as toujours gardé le même numéro. J'étais tellement content quand tu as répondu à mon message. C'est de quoi de si important que tu voulais me parler? J'ai vraiment besoin de ton aide financière en ce moment. Est-ce que tu pourrais me prêter de l'argent? Je dois compléter avec ce que j'ai épargné pour investir dans l'immobilier. Malheureusement, je ne peux pas t'aider financièrement en ce moment. Je pensais que tu étais plutôt à l'aise maintenant avec tout ton succès. C'est vrai que je suis devenu un homme riche. Mais cela ne signifie pas que je peux me permettre de donner de l'argent à quelqu'un. Je pensais que tu pouvais faire une exception pour moi. Je comprends que tu sois déçu. Mais devenir riche a nécessité beaucoup de sacrifices et de prudence financière de ma part. Je ne peux pas prendre cet argent que j'ai durement gagné et le donner à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que l'argent vaut si tu ne peux pas aider les gens avec? Crois-moi, ça me fait mal de te dire non. Mais je pense que tu comprendras un jour que la richesse apporte aussi des responsabilités et des limites. Peut-être que je ne comprendrai jamais. Aider ne signifie pas seulement donner de l'argent. Je peux t'offrir mon soutien moral et t'aider à trouver d'autres solutions pour pouvoir investir avec ce que tu as déjà épargné. Je suppose que je n'ai pas le choix. Je vais me débrouiller seul. Comment ça s'est passé avec David? Ça n'a pas été aussi bien que prévu.
Qu'est-ce qui s'est passé? Il a refusé de m'aider. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas me prêter de l'argent. Il est devenu riche récemment. C'est étrange qu'il ne puisse pas t'aider. Moi aussi je suis surpris. Ça doit être frustrant. J'étais si sûr qu'il pourrait me donner un coup de main. C'est quand même bizarre. Je suis content de te voir. J'ai une réunion tout à l'heure avec des hommes d'affaires. Je sais, tu me l'as dit ce matin quand tu sortais. Tu es toute rayonnante. Est-ce que tu as pu appeler le médecin? Oui, je lui ai tout expliqué. Il m'a dit que ce n'est rien de grave. Juste un bobo, tu ne dois pas t'inquiéter. Mais je sens toujours des douleurs au niveau de mon bas-ventre. Il dit que ça va passer avec un peu de repos et de patience. Ça fait maintenant 2 mois, je peux même dire plus de 2 mois, ça ne s'améliore pas. Peut-être que je devais aller le voir. Non, il a été très clair que ce n'était pas nécessaire. Les médecins savent ce qu'ils disent. J'ai des doutes. Tu es sûr qu'il a bien dit ça? Absolument, il m'a même dit que tu devais éviter de te stresser, que ça ne ferait qu'empirer les choses. Je vais essayer de me reposer alors. Le médecin a dit que ça devait s'améliorer rapidement. Merci d'avoir appelé pour moi. Je veux devenir très riche et célèbre. Tu es riche. Tu es riche. Que faites-vous ici? Je suis venu rendre visite à mon fils, comme ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Vous voulez dire que vous êtes venu ici pour vous assurer que vous pouvez encore contrôler ma vie? Je ne veux pas te contrôler. Je suis juste contente de voir que mon fils et toi menez une belle vie ensemble. Si mon mari est devenu riche, c'est grâce à moi, pas à vous. Vous avez toujours été là pour vous assurer que je souffre. Ma chère, je n'ai jamais voulu te faire du mal. Tu sais que je tiens à mon fils et à toi aussi. Comme lorsque vous avez insisté pour qu'il se sépare de moi lorsqu'on vivait la galère. Je ne voulais pas vous séparer. Vous ne le vouliez pas, mais vous avez toujours su exactement ce que vous faisiez. Et maintenant vous osez venir ici comme si de rien n'était. Je comprends que tu sois en colère. Ne me parlez pas de colère. Vous ne savez rien de tout ce que j'ai dû endurer à cause de vous. Désolé si tu te sens ainsi. J'ai toujours voulu que mon fils soit heureux. Votre fils est heureux maintenant malgré tout ce que vous avez fait. Mais ça ne veut pas dire que je vais oublier. Je ne te demande pas d'oublier, juste peut-être de pardonner un jour. Pardonnez peut-être un jour. Mais aujourd'hui je vous demande de partir. Je ne veux plus jamais vous voir ici. Je t'aime toujours comme si tu étais ma propre fille. Vous avez une façon bien drôle de montrer votre amour. Pourquoi tu es revenu si vite? Tu n'imagineras pas ce qui s'est passé. La femme de David m'a littéralement chassé de chez eux. Pourquoi est-ce qu'elle t'a chassé? Ça n'a aucun sens. C'est ce que je me suis dit aussi. Je crois que c'est notre fils qui a dit à sa femme de te chasser. Tu as peut-être raison. C'est l'impression que j'ai. Je suis tellement bouleversé. Je ne comprends pas du tout. Je ne sais pas quoi dire. C'est décevant de sa part. Mon engagement inclut la construction des logements abordables dans le même quartier, et des programmes de soutien aux résidents actuels. C'est encourageant, pourtant il y a aussi des inquiétudes concernant l'impact à long terme sur les infrastructures locales, notamment en ce qui concerne les écoles et les services publics. Avez-vous prévu des contributions spécifiques à cet égard? Oui, je suis prêt à collaborer avec les autorités locales, pour identifier les besoins en infrastructures et contribuer financièrement à leur amélioration. Je veux que ce projet soit un partenariat bénéfique pour tous. Très bien.
Pour conclure, comment voyez-vous ce projet contribuer au développement économique de la région? Le projet créera des emplois locaux, à la fois pendant la construction et une fois achevé. De plus, il attirera des investissements supplémentaires dans la région, renforçant ainsi l'économie locale de manière durable. Merci Monsieur Marcus David pour ces clarifications. Je me sens vraiment très mal. Je pense qu'il serait mieux que j'aille à l'hôpital. Ne t'inquiète pas trop. Tu vas sûrement te sentir mieux si tu te reposes un peu. Je pense que c'est sérieux. Il faut que j'aille à l'hôpital. L'hôpital est loin. Tu devrais prendre quelque chose pour te soulager d'abord. Je ne peux pas attendre. Je crois que c'est quelque chose de grave. S'il te plaît, conduis-moi à l'hôpital. Je ne peux pas te conduire à l'hôpital. Je sors maintenant. David, aide-moi s'il te plaît. Ma femme est très malade. Il faut que je l'emmène à l'hôpital. J'ai fini de faire mon travail. La décision t'appartient. Fais ce que tu veux, mais sache que si les menstruations s'arrêtent, tu n'auras plus d'argent. Tout s'arrête aussi pour toi. Marina, tu ne peux pas me faire ça. Réveille-toi s'il te plaît. Je suis devenu riche. Je suis riche et célèbre.